Moi, c'est Isabelle Elkiari, je suis infirmière clinicienne, je développe tout ce qui est approche complémentaire en soins sur le pôle gériatrique de l'Essonne, mais on va se présenter chacun notre tour. Moi, c'est Bénédicte Seguin, je suis praticienne en shiatsu. Bonjour à tous, je suis Ouria Gerfa, je suis cadre de santé sur l'unité d'oncogériatrie à Dupuytren. Et on excuse notre médecin Naïma Belkacem qui a été ce matin bloqué et ne pourra pas venir présenter ce travail ici. Donc on va vous parler d'innovation clinique et du shiatsu en oncogériatrie, qui est une nouvelle approche des soins de support. Donc le pôle gériatrique de l'Essonne, donc ça se situe dans la région sud de l'Île-de-France. On fait partie du grand GH Henri Mondor, donc le groupe hospitalier universitaire Henri Mondor. Il y a 3 grosses structures, comme vous pouvez voir, de gériatrie dans ce groupe hospitalier. Et nous, on est situé sur Joffre-du-Puitrin, à Draveil, dans l'Essonne. Il y a 787 lits et 34 lits de place en hôpital de jour, avec une moyenne d'âge de 85 ans. Alors, on a plusieurs domaines de spécialité, aussi bien la gérontopsychiatrie, l'oncologie, moyen séjour, long séjour, MCO, court séjour. Voilà. Donc, je vais vous présenter mon service. Donc, le service d'oncogériatrie du service A1 donc de l'hôpital Dupuytren. Donc, il se présente. Donc, on accueille des patients âgés, donc atteints de tout type de cancer, ayant divers traitements. Donc, ça peut être des chimiothérapies via le centre d'où ils proviennent, ou une radiothérapie aussi, de l'hormonothérapie. Donc, ce service est composé de 17 lits nécessaires, donc soins de suite et de rééducation. Et MCO, on fait partie justement des médecines aiguës, la médecine gériatrique. On a une consultation, un hôpital de jour et une reconnaissance qui a été faite depuis 2009 par la haute autorité, l'agence régionale de santé, Alors, le profil, donc, nous avons des patients de plus de 65 ans, donc c'est en moyenne d'âge 80 ans. Motif d'hospitalisation, donc un bilan diagnostique et pré-thérapeutique, post-chirurgical, intercure de chimiothérapie et des accompagnements aussi de fin de vie. Alors, l'histoire du projet, c'est une rencontre entre Bénédicte et moi. Elle m'a contacté un jour pour me dire voilà, je voudrais faire un stage. Je suis en dernière année de shiatsu et je voudrais faire un stage soit en soins palliatifs, soit en oncogériatrie. J'ai prospecté les 2 services et c'est le service d'oncogériatrie qui a été OK d'essayer de prendre en stage Bénédicte pendant une durée de 6 mois. Voilà, donc nous avons d'abord j'ai d'abord questionné sur ses motivations, bien sûr, pourquoi elle voulait venir à l'hôpital, parce qu'on n'intègre pas des praticiens de shiatsu ou d'autres disciplines comme ça. Voilà, il faut connaître un peu la finalité. Donc on a fait une convention avec son école d'une durée de 6 mois. Elle est venue une journée par semaine de janvier à juillet cette année. Alors évidemment, moi je suis une clinicienne un peu aussi cartésienne, donc je lui ai dit il va falloir évaluer ta pratique avant-après le shiatsu. Il faut voir le bénéfice du patient et en même temps, avant de monter un vrai projet de service, les médecins veulent savoir si ça marche bien, cette technique ou pas. Et puis du coup, à la suite de ça, on a élaboré ce projet de service. Alors, ma mission d'infirmière clinicienne, donc ce poste a été créé en 2017. Je suis la seule en France à faire ça pour le moment. Donc, je fais 2 expertises, une expertise clinique au lit du patient avec des consultations de première ligne et de deuxième ligne. Donc, je développe, j'accompagne les patients, les familles dans des prises en charge globales. J'introduis ou non une approche complémentaire en soins. Donc, à droite, je vous ai mis un petit peu tout mon cursus un peu de formation et les méthodes que je peux utiliser, aussi bien l'aromathérapie, la sophrologie, la réflexo, l'orthobionomie, etc., les fleurs de Bach. Et j'ai une deuxième mission qui est des consultations de deuxième ligne et qui est d'accompagner les équipes à monter des projets pour éventuellement faire de la publication et de la recherche. Du compagnonnage d'équipe, de la supervision clinique infirmière, je fais de la formation et j'élabore, j'accompagne les projets. Je ne fais pas, c'est pas moi qui est porteur de projet. J'accompagne les équipes à faire des projets dans le domaine sur les approches complémentaires en soins, comme là, shiatsu en onco.
Alors déjà, moi, je voulais remercier le service d'oncogériatrie qui m'a accueilli vraiment à bras ouverts durant ce stage. On dit que certains médecins ne sont pas forcément ouverts au shiatsu ou aux approches complémentaires. Là, à Dupuytren, vraiment, ce n'est pas le cas. Ils ont été extrêmement intéressés pour essayer en fait, cette technique qu'ils ne connaissaient pas vraiment à la base, mais qui leur paraissait pertinente et intéressante. Et puis surtout Isabelle, qui est quelqu'un d'extrêmement dynamique au sein de Dupuytren, qui a introduit plein d'approches complémentaires, qui forme ses équipes à l'aromathérapie, qui pousse tout le monde à utiliser les huiles essentielles auprès des patients, etc., pour que voilà, on ait d'autres moyens que les médicaments. Et c'est du coup un hôpital qui est dynamique en la matière, et c'est assez chouette. Donc moi je suis Bénédicte, je suis praticienne de shiatsu. J'ai fait l'école de shiatsu thérapeutique de Paris de Bernard Bouéré, qui n'est pas au SPS, mais c'est pas grave. Non, voilà, c'est ça, on est ouvert, donc c'est bien. Donc l'EST travaille déjà avec la PHP depuis 25 ans. Donc, on travaille dans 8 hôpitaux parisiens, donc on a l'habitude de signer des conventions, de stages. Donc c'était pas vraiment un problème. On travaille, enfin, notamment on fait des ateliers à Cochin, Necker, la Salpêtrière, Broca, Jaurès, la Collégiale et d'autres. J'ai réalisé, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu à l'extérieur, le film La Voix du Shiatsu et le livre qui l'accompagne, dans lequel Toshi Ishikawa, qui était là, intervient. Et ça, c'est sorti en mai l'année dernière, enfin mai de cette année, pardon, mai 2018, aux éditions Montparnasse. Et c'est un film en fait qui voudrait présenter le shiatsu au grand public et aux praticiens, où on a interviewé des praticiens, des médecins des hôpitaux de Paris, savoir ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils trouvaient cela pertinent, des patients, des élèves en shiatsu. Voilà, on essayait de faire un petit tour sur la question du shiatsu aujourd'hui. Et dans le livre, on reprend un peu ça aussi, avec des thématiques, des focus un peu sur certaines thématiques. Le shiatsu dans la famille, shiatsu sur des enfants en soins palliatifs. Voilà. Sinon, moi j'ai des expériences, hormis l'hôpital Dupuytren, j'ai travaillé aussi en ITEP, donc une école pour les enfants qui ont des troubles du comportement. Donc c'est des enfants en général qui sont à la limite du handicap. Enfin, d'ailleurs, ils sont déclarés handicapés et voilà, qui ont des comportements un peu violents. Donc là, on avait un partenariat avec une classe pendant 6 mois où on allait toutes les 15 jours faire des shiatsu à tous les élèves de la classe. Et c'était une expérience aussi intéressante. Et voilà, j'ai aussi été présenter le shiatsu à La Réunion en mai 2018 et au Bénin, là j'en reviens juste. Alors la problématique en oncogériatrie, comme on a déjà vu sur la conférence précédente, c'est que le cancer et les thérapeutiques associées ont souvent des effets secondaires délétères. Donc il y a beaucoup de fatigue, parce qu'évidemment il y a la fatigue de la maladie, la fatigue du traitement, la fatigue psychologique, voilà. Aussi des insomnies pour des patients qui sont alités en général toute la journée, donc qui peuvent éventuellement dormir la journée, donc qui ont du mal à dormir la nuit. Des nausées, vomissements, maux de ventre, suivant aussi leur traitement, leur pathologie. Des tensions musculaires aussi associées à la position qu'ils ont durant la journée. Et évidemment des troubles psycho-émotionnels, donc stress, anxiété face à la maladie, dépression. Voilà, c'est récurrent. Ils sont souvent sous polymédication, donc ça explique aussi que les services d'oncologie sont preneurs d'approches complémentaires qui ne passent pas par un médicament, qui feraient un énième médicament, parce que quand la personne a du mal à dormir, on peut donner un médicament pour dormir, mais si on peut aussi trouver autre chose, c'est pas mal, parce que ça évite d'autres effets secondaires, etc. Là, dans ce service en particulier, comme ce sont des personnes âgées, c'est souvent des séjours longue durée.
donc il faut qu'ils soient quand même dans des conditions de confort assez bonnes. Et ils ont des problématiques qui sont spécifiques aux personnes âgées et à la fin de vie, donc éventuellement isolées de leur famille, voilà, la solitude qui peut peser, les troubles cognitifs qui commencent à arriver. On avait des patients Alzheimer, voilà, qui sont plus vraiment celles de personnes âgées en général. Donc le but de toute l'équipe soignante, évidemment, c'est de traiter la maladie, mais assurer surtout la meilleure qualité de vie aux patients. Comme on disait tout à l'heure, l'important c'est le patient à chaque fois, en ayant une approche globale du patient, pas uniquement vue sous l'angle de sa maladie, et respectueuse évidemment. Donc on essaye qu'il soit au mieux, avec le moins d'effets secondaires de son traitement, et qu'il vive son hospitalisation dans les meilleures conditions de confort physique et moral, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a proposé d'intégrer le shiatsu dans ce service ? Parce qu'on considère que c'est efficace, notamment sur des troubles psycho-émotionnels, sur l'anxiété, la dépression. On a des bons résultats sur certains troubles physiques, dont ceux dont on a cité sur ceux associés aux thérapies. Et du coup, on a considéré que c'était une approche complémentaire pertinente dans une médecine intégrative en partenariat avec toute l'équipe soignante. Donc, c'est-à-dire, l'équipe soignante, c'est les médecins, c'est les infirmières, les aides-soignantes, mais c'est aussi la psychologue, les kinés, voilà, tous ceux qui travaillent dans ce service. Alors, moi, je vais faire un petit complément de ce qui a été dit juste avant par le médecin qui était en onco. Donc, les soins de support, selon la définition de l'Institut national du cancer, c'est un ensemble des soins et de soutien nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, du début du diagnostic jusqu'à la fin de vie. C'est en association avec des traitements spécifiques contre le cancer, éventuellement, qui a été mis en place. Alors, objectif donc, des soins de support, c'est proposer une approche globale de la personne à la personne et assurer la meilleure qualité de vie possible pour les personnes malades sur le plan physique, psychologique ou social. On pourrait même rajouter spirituel. Ils prennent en compte la diversité des besoins des malades ainsi que ceux de leur entourage et ce, quel que soit leur lieu de soins, ils font partie intégrante de la prise en charge et ne sont ni secondaires ni optionnels. Il faudrait penser automatiquement soins de support pour toute pathologie, notamment chronique ou dégénérative. Les soins de support, il y a un panier. Alors, selon l'Institut national de cancer, il y a des soins de support pour la douleur, le suivi psychologique, la fatigue, l'image de soi, les effets secondaires, la nutrition, le suivi social et les activités physiques. C'est vrai que le shiatsu va plutôt être dans les couleurs rouges, dirons-nous. Voilà. Donc, on s'intègre bien dans les soins de support. La préparation du projet. Donc, la préparation du projet s'est faite. On a établi une grille. Donc, c'est Bénédicte qui l'avait établie d'ailleurs. Donc, elle a fait une grille d'évaluation. Donc, avant et après, il y a eu une préparation donc du shiatsu par rapport à l'équipe multidisciplinaire, puisque la plupart de mes équipes ne connaissaient pas, moi-même ne connaissant pas vraiment ce que c'était que le shiatsu. Du coup, on a fait une réunion tous ensemble. Et tout personnel confondu, donc comme vous pouvez le voir, médecins, infirmiers, aides-soignantes, psychologues, kinésithérapeutes, psychomotriciens et nutritionnistes. Donc on a intégré, il y a eu l'intégration de la praticienne donc en réunion de staff multiprofessionnelle, du coup qui est arrivée, qui a exposé voilà ce qu'elle allait faire, quelle était cette grille. Et il y a eu des tests donc de la méthode sur les soignants en premier abord. Donc les soignants se sont montrés un peu volontaires, c'est ça. Et d'ailleurs ils ont bien apprécié. Et ensuite il y a eu un débriefing mensuel donc qui est fait donc avec l'infirmière clinicienne. Et ensuite, on a pu expérimenter donc, et mieux comprendre par la suite la méthode. Donc, ça a permis, moi, de mon ressort, j'ai pu voir aussi des équipes, donc des équipes qui étaient vraiment, ça a fédéré les équipes autour de ce projet, favoriser la qualité de vie au travail et améliorer la qualité de soins, notamment sur la prise en charge des patients. En venant une journée par semaine et ne faisant pas une journée de 24 heures, je ne pouvais pas faire les 24 lits dans la journée.
Donc, surtout que j'ai essayé autant que possible de donner du temps aux patients parce que ça s'est avéré nécessaire. Donc, comment se passait le choix de ces patients? On a décidé ensemble de ne pas proposer des shiatsu à tous les patients, mais en les choisissant, donc en concertation avec l'équipe médicale, alors avec le docteur Belkalaï et le docteur Dupuis-Dupin, qu'on n'a pas cité, qui est le chef de service. On a essayé de choisir les patients qui étaient susceptibles de pouvoir suivre les séances à moyen et long terme. Si c'était des patients en fin de séjour, par exemple, on ne leur proposait pas forcément. Si on voyait qu'ils allaient pouvoir en recevoir un par semaine pendant le temps qu'il leur fallait, c'était plus bénéfique pour eux. Donc au rythme d'une séance par semaine, parce que je venais une fois par semaine, donc ça pouvait être plus éventuellement si ça avait pu être possible, et dont les symptômes pouvaient être pris en charge par le shiatsu. Évidemment, des patients qui étaient déjà en stade beaucoup trop douloureux, qui n'étaient pas réceptifs à ce qu'on leur explique. Voilà, on vous apporte une technique nouvelle, est-ce que vous voulez essayer? Ça pouvait éventuellement ne pas passer parce que là, si la personne est déjà trop dans la douleur, c'est pas le bon moment pour lui introduire une nouvelle technique. Mais par contre, pour des patients même en fin de vie, etc., comme le disait la présentation précédente, c'était extrêmement bénéfique. Enfin, on n'a eu aucun patient qui connaissait auparavant le shiatsu, donc le docteur Belkalaï allait auprès des patients, leur présenter le protocole avant qu'on commence évidemment les séances. Donc le déroulement des séances, donc évidemment c'est dans la chambre et au lit du patient. Donc évidemment, comme on disait tout à l'heure, c'est l'adaptabilité qui prime, surtout en hôpital, surtout avec des personnes qui ont une mobilité extrêmement réduite. Donc en général, c'est vraiment sur le lit d'hôpital et en général en position latérale et dorsale parce que ventrale, c'est pas possible. Mais ça a pu être autrement. Par exemple, la première patiente que j'ai traitée ne pouvait plus s'allonger parce qu'elle était en difficulté respiratoire. Donc si elle s'allongeait, elle étouffait. Donc on a fait sur le fauteuil et puis voilà, ça a très bien marché. Des séances de 45 à 60 minutes, sachant que finalement, au fil du temps, ça s'est souvent prolongé parce que les patients, finalement, appréciaient d'avoir 1 heure avec une personne auprès d'eux, voire plus, 1 heure consacrée au shiatsu, mais aussi à parler, une vraie heure de présence totale, qui ne soit pas un soin, qui soit voilà, une heure de communication entre 2 êtres humains. On a évalué de manière qualitative et quantitative la pertinence de la méthode, donc avant et après le shiatsu, voilà, avec un questionnaire qu'on a élaboré. Après, chaque patient avait le choix de poursuivre ou d'arrêter. Alors, soit la séance, s'il trouvait que ça n'avait aucun intérêt, il pouvait l'arrêter. C'est arrivé 1 fois, je crois. Et éventuellement de continuer. Donc, on lui proposait, est-ce que vous voulez continuer les séances? Oui, non. Et il y en a 90% qui ont dit oui, donc tant mieux. Et éventuellement un rendez-vous régulier, alors voilà, à moyen et long terme, parce qu'on estimait que par exemple une fois la personne proche de la sortie, elle était peut-être pas forcément prioritaire par rapport à d'autres patients qui étaient vraiment dans le besoin. Donc voilà, le choix se faisait comme ça. Alors la grille d'évaluation qu'on a élaborée, elle est inspirée des résultats en soins infirmiers de la NANDA. Donc c'est Isabelle qui m'a conseillé de faire comme ça, donc de prendre une grille d'évaluation des résultats infirmiers avec des niveaux de preuve, c'est-à-dire est-ce que le patient est fatigué, grave, important, modéré, léger, aucun, avec un traitement ou non, donc avant la séance et après la séance. Donc ça nous permet d'avoir une évaluation avant-après et de savoir si la séance a été efficace. Sachant que c'est moi qui remplissais cette grille, donc sur mon évaluation visuelle et orale, donc voilà. Donc les résultats en chiffres, donc on a eu 14 patients qui ont reçu des séances sur 57 séances, donc voilà, la plupart ont reçu beaucoup de séances de shiatsu, 1 à 12 séances par patient. Parce que voilà, c'est un service où les séjours sont longs, donc
on a beaucoup de patients qui restent longtemps. Les principaux résultats, c'était sur les symptômes évidemment de fatigue, d'anxiété, de tension musculaire, la respiration difficile, la peur et les difficultés à dormir, beaucoup sur l'insomnie. Donc sur la fatigue et la récupération, c'est évidemment un symptôme majeur quand on a un cancer, c'est 75% des patients. Donc autant dû à la maladie qui avance, autant dû au traitement qui est parfois difficile à supporter, autant dû à la tension psychique de savoir est-ce que je vais aller mieux, est-ce que je vais mourir. L'alitement, ça peut en plus augmenter un peu les douleurs et les tensions. Les troubles du sommeil en plus qui s'ajoutent à la fatigue déjà présente, qui font que des fois on dort mal la nuit quand on a beaucoup dormi la journée. Et en plus, s'il y a de l'anxiété, voilà. Donc il y a beaucoup évidemment de patients qui demandent une aide pour dormir la nuit. Et le shiatsu, c'est un moyen de retrouver un sommeil un peu plus serein en général. Sur l'anxiété, donc c'est un symptôme évidemment qui a aussi des répercussions sur l'état de santé et sur sa qualité. Donc une petite phrase d'un livre qui s'appelle « Pour un art de vivre en long séjour ». La peur de la mort ressemble à un iceberg dérivant sur un océan d'angoisse. La plus grande partie est cachée, mais à 4 heures du matin, quand la densité de l'angoisse augmente, l'iceberg est poussé vers le haut, les peurs immergées apparaissent. C'est vrai que quand on interroge le personnel de nuit, il y a beaucoup de crises d'angoisse la nuit, de patients qui dorment mal, qui se réveillent. Voilà, donc il faut prendre en compte ça. Donc les peurs récurrentes quand on est en oncologie, évidemment, les peurs de mourir, de la mort, de l'inconnu, de l'isolement, de la solitude, peur de ce qui va arriver aux autres, peur de la peur des autres, si la famille supporte mal, voilà, peur du sens qu'on a donné à sa vie, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ça, c'est des choses dont on peut parler avec le patient. Alors, du côté du patient, pour les séances de shiatsu, donc le corps est souvent vu comme morcelé, vraiment disloqué. Quand on est aussi malade, voilà, la maladie prend toute la place, autant d'un niveau physique que psychologique. C'est-à-dire qu'on est dans un univers clos aussi, qui est celui de la chambre d'hôpital, éventuellement du service, éventuellement de l'hôpital, mais guère plus. Et beaucoup tournent autour de la maladie uniquement. Donc, ce qu'on m'a dit, moi, souvent, c'est, quand on a donné une séance de shiatsu, c'est le shiatsu, ça m'a fait voyager. Ça, c'est voilà, c'est une manière d'échapper à cela. Souvent, le toucher qu'on reçoit, il est technique et médical. Donc, évidemment, recevoir une piqûre, etc., c'est pas forcément toujours agréable. Recevoir un shiatsu, en général, c'est pas la même chose. Il est souvent isolé, le patient, de sa famille. Donc voilà, le shiatsu, il permet d'avoir une vision globale, physique, psychique, émotionnelle. Donc ça fait partie évidemment des thérapies holistiques. Et donc c'est pour lui, la séance de shiatsu, c'est un moyen de se retrouver, de rentrer dans sa maison et de considérer que son corps n'est plus forcément un endroit de souffrance, mais peut-être un endroit de bien-être qu'il va pouvoir recontacter à un autre moment de sa journée. Quand la séance sera finie, il sait que ça existe, qu'il peut être bien encore dans son corps, que ce n'est plus juste une maladie et une émotion désagréable, mais c'est possible. Et du côté du praticien, évidemment, comme dans toute séance de shiatsu, on se doit d'être disponible, très à l'écoute, très présent. Et il doit accompagner le patient dans son acceptation de la maladie, la guérison, la rechute éventuellement de la fin de vie, l'aider au détachement qui est celui d'une fin de vie. Mais c'est aussi éventuellement apporter de la joie, parce que une chambre d'hôpital, c'est pas toujours très joyeux, alors que quand on dialogue, voilà, c'est aussi, à mon avis, le rôle du praticien de shiatsu. Et moi, ce qui m'a marqué, pour rebondir au témoignage précédent, c'est évidemment un praticien de shiatsu peut peut-être avoir peur de
de toucher des corps qui ne sont pas forcément de très bon état, qui n'ont pas forcément des très bonnes odeurs, voilà, un contexte qui est parfois difficile. Mais ce qu'on peut constater en oncogériatrie, c'est que tant que le patient est en vie, il y a de la vie. Donc on a encore cette vie à toucher, et moi, c'est ce qui m'a passionnée en tout cas. Donc, les résultats en observation, c'est évidemment une amélioration du confort et du bien-être des patients qui étaient suivis. Pour certains qui étaient suivis régulièrement, les médecins ont constaté une stabilisation des thérapeutiques, donc éventuellement on baisse les antalgiques, on baisse aussi les anxiolytiques et les somnifères, et juste ça déjà, je pense que c'est une victoire quand on a des patients qui sont très polymédicamentés. Et aussi l'amélioration du moral des patients à l'approche de la séance de shiatsu. Et ça, c'était visible dans tout le service. C'est-à-dire que le jour de la séance du shiatsu, il y avait pas mal d'aides-soignantes qui disaient « Ah, ben, monsieur machin va être content aujourd'hui, il aura sa séance de shiatsu ». On avait un patient qui était en chimio depuis 2014, qui en a eu plus de 100. Et en mai, on lui a appris qu'on arrêtait sa chimiothérapie, donc signifie plus d'espoir. Alors qu'il vivait avec sa chimio depuis des années. Et en fait, il s'est effondré, il a fait une grosse dépression. On ne savait plus comment le sortir vraiment de cet état. Et le shiatsu, c'était sa porte de sortie de cet état. C'était avec ces séances avec la psychothérapeute, c'était les moments où ça allait mieux. Et les journées où après, il retrouvait un peu son état plus naturel. Donc à la fin du stage, le docteur Belkalay a demandé, donc il est sous curatelle, il a demandé à sa tutrice s'il était possible qu'il poursuive les séances de shiatsu, recommandées donc, par le médecin. Donc ça aussi, ça montre qu'il en avait besoin. Donc des témoignages recueillis pendant les séances. Alors ça, c'est des phrases que j'ai notées. Ça fait du bien, si on s'endort comme ça sans médicaments, c'est bien. Ça, c'était une personne qui avait 89 ans, qui avait perdu son mari quelques mois plus tôt dans le lit d'à côté, en fait, qui avait un cancer également, et qui ne pouvait plus dormir sans médicaments. Et avec la séance de shiatsu, elle s'est endormie, et elle m'a dit, si on peut dormir sans médicaments, c'est bien. On m'a dit j'en avais besoin, ça m'a détendu. C'est bien maintenant les hôpitaux. C'est une chance que vous soyez venus aujourd'hui. Je suis au-dessus de tout, je suis sur un nuage. Ça fait du bien de penser à soi. Quand on est toute la journée dans un lit, on pense qu'on pense qu'à soi, mais non. C'est fou ce que ça détend, ça va mieux, je suis beaucoup plus claire. Donc pour conclure, l'intégration du shiatsu dans un projet pluriprofessionnel hospitalier, déjà se fait très bien s'il est bien organisé. Ça permet d'œuvrer au mieux-être des patients, en complémentarité des soins conventionnels, dans une prise en charge humaniste et empathique. Et je pense que c'est ce que chaque soignant souhaite. Donc en oncogériatrie, en tant que soin de support, il participe à la prise en charge globale des patients, tout en favorisant la qualité de vie des soignants au travail. Le shiatsu, parce que j'arrive maintenant à mieux le dire, est une technique simple qui s'utilise partout avec peu de matériel. Donc au niveau des patients, quand je reçois une séance de shiatsu, je me sens plus humain. Soit en tant que soignant, j'ai complètement déconnecté et je suis détendu zen. Alors les perspectives, parce que du coup, Bénédicte est parti et puis on a vu la plus-value, on s'est dit, voilà, il faut des financements pour avoir un praticien de shiatsu qui vienne, c'est compliqué. Donc on a décidé de développer l'activité en partenariat avec une école, l'école de Jacques. Donc nous allons faire une convention de stage où on aura des étudiants de dernière année qui viendront sur l'hôpital pour poursuivre ce que Bénédicte a commencé.
Ça devient un lieu de stage pour les stagiaires. On veut faire de la publication et de la recherche, donc on va se mettre en partenariat aussi avec Jacques parce que nous, on est nuls en recherche, on n'y connaît rien. Hein. On est un petit hôpital de gériatrie et on est très novices. Donc, il nous faut des coups de main, quoi. Voilà. La méthodologie de recherche, etc., les publications. Voilà. Il nous faut... nous, on est de bonne volonté, mais on a besoin d'aide. Et dans les perspectives aussi, c'est voir la création d'un emploi. Nous, ce qu'on voudrait, c'est embaucher Bénédicte, qu'elle vienne une fois par semaine, voilà. Mais si c'est pas possible, peut-être aussi, comme ça va rentrer dans un projet de service et d'établissement, financer, peut-être qu'il y a un aide-soignant, une infirmière qui a envie de faire du shiatsu. Et qu'on pourrait former et que ça rentre dans un vrai projet avec du temps dédié pour ça. Ça veut dire 80% en tant qu'aide-soignante, 20% une journée par semaine où elle sera détachée pour faire cette activité. Voilà, donc on a plein de pistes, on a plein d'envies, on est dynamique, on veut y aller et puis on a besoin de coups de main aussi. Donc on vous invite à stimuler les gens, à monter des projets comme ça et faire changer, évoluer les pensées hospitalières parce qu'on voit bien la plus-value de ces approches complémentaires dans les prises en charge globales du patient et dans le système de santé, quoi. Voilà, merci beaucoup. Vous avez dit qu'elle était dynamique.